de la réunion à 8h20, 41. On va attendre Mme Moilette. Adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté. Tel que présenté. Secondé. M. Simoneau. Tout le monde en faveur? Oui. Non. Oui, parce qu'en plus, On se fait qu'on est cheap demain, ça. Parce que vous n'avez pas été en chercher. Moi, j'ai été en chercher. Je vais vous montrer la map, vous montrer où qu'elle est, là. Cheap dans Pas de changement? Non. Tout le monde en faveur? Merci. qui a proposé le second? M. Simoneau, c'est moi qui ai proposé. C'est le maire, c'est l'autre Personne ne dit. Pas lui qui a fait. Déclaration pécuniaire. J'en ai 9.5 et 9.9 où c'est mort. Pour les mêmes raisons que tantôt. Je travaille pour la compagnie Space Builders. 9.5 et 9.9. Oui. Ok. Onze. Landrock est une compagnie du groupe Poitvin. Alors, Moi aussi, M. le maire, je dois déclarer un intérêt à 9.9. C'est bon. Alors, déclaration, présentation. Présentation par M. Gregory Roy de GDG Canada Incorporé au sujet des résultats du sondage lors de l'expo Clarence Rockland. Vous avez 3 minutes, M. Roy. 3 minutes? Je pensais que j'en avais 10. Ah ben. Bonjour, M. le maire, membre du conseil, membre de l'administration. Merci beaucoup pour me recevoir. Dans le fond, l'ordi vient de s'éteindre, Mme Moilette. Ah, ok, c'est beau. Dans le fond, je vais passer assez rapidement à travers la diapo que vous avez déjà reçue. GDG s'est présenté cette année encore une fois à l'expo de Clarence Rockland suite à différents coups de téléphone à travers les années au niveau des moustiques. GDG est une entreprise qui fait 35 ans au niveau de contrôle biologique et de mouches noires. Dans 4 provinces, on fait de Goose Bay, Labrador City, jusqu'à dans le Nouveau-Brunswick au Québec et puis présentement en Ontario. Puis récemment, cette année, on a eu le programme de Canada, North Canada Award, au niveau de contrôle biologique. Donc, je veux arriver un peu au sondage. On offre différents services avec les municipalités, entre autres la lutte contre la grille du frêne, qui est un problème présentement, les plantes envahissantes au niveau de wild parsnip ou giant hogweed. On fait aussi de la cartographie et puis de la géolocalisation de barrages. Donc, on offre toutes sortes de services, des solutions environnementales à des problèmes de qualité de vie dans les municipalités. Donc, topo rapide au niveau de GDG Environnement. Notre force, dans le fond, c'est le contrôle biologique des moustiques et puis aussi au niveau du virus du Nil. Donc, on est spécialiste à ce niveau-là. Notre équipe identifie au-dessus d'1 million de moustiques par année dans nos laboratoires. Et les avantages, dans le fond, au niveau d'un contrôle biologique, c'est améliorer la qualité de vie des citoyens, réduire la transmission des maladies. On parle du virus du Nil, mais il y a aussi le Triple E. Il y a différents types de maladies. Puis là, présentement, on a beaucoup d'appels sur le Zika. Fait qu'on répond aux médias et puis même à les agences de santé avec lesquelles on travaille. Donc, le contrôle biologique des moustiques, c'est aussi pour appliquer moins d'insecticides sur la peau. Et il y a toutes sortes d'avantages au niveau municipal puis au niveau familial. Donc, des fois, les municipalités ont des politiques familiales aussi que le contrôle biologique va rentrer et être encadré par une certaine politique municipale, dépendamment de la ville. Donc, on augmente le temps extérieur. Il y a beaucoup de familles au niveau des associations de soccer, baseball, football en bénéficient au niveau aussi des installations municipales. Donc, la prochaine acétate, on arrive dans le fond à Clarence Rockland. Je vais parler du sondage qui a été fait en 2016, la compilation du sondage 2015, et puis juste la semaine passée aussi, on a fait The United Soccer Club de Clarence Rockland. On a fait le tournoi, on a commandité, puis on a fait le sondage, on a rajouté, on a eu 148 répondants, et puis je vous ai imprimé dans le fond, parce que j'ai pas la présentation a été envoyée avant, donc je l'ai faite en papier pour
la laisser au conseil. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on va laisser, c'est les signatures, dans le fond, une copie de, oui, ça c'est une copie, dans le fond, des signatures de Clarence Rockland de l'expo de cette année. Ça, c'est les signatures au Soccer Fest, et puis ça, c'est les copies pour les membres du conseil. Donc, on avait posé 3 questions. La première question étant, est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de moustiques dans la région où c'est que vous demeurez? Est-ce que vous croyez qu'un programme de contrôle biologique d'insectes piqueurs serait favorable dans une municipalité afin d'avoir une meilleure qualité de vie? Puis combien seriez-vous prêt à payer pour un programme? Donc, en 2016, on retrouve très similairement les mêmes chiffres qu'on a eus en 2015. Donc, on a 67% qui dit oui, il y a beaucoup de moustiques. La deuxième question, est-ce que vous seriez en faveur d'un programme contrôle biologique? On est à 87% en 2016. Et puis, combien seriez-vous prêt à payer pour un programme? Donc, ici, on a vraiment le breakdown, qu'on peut dire, au niveau des différents montants. Donc, de 0 à 20 $, de 20 à 40, de 40 à 60, de 60 à 80, et puis il y en a qui sont prêts à payer plus. Donc, ça, vous pouvez le voir aussi dans les copies du sondage qu'on vous a remis. Donc, la synthèse de 2016 revient à 67% trouvent qu'il y a beaucoup de moustiques dans leur, aussi qui demeurent dans leur municipalité. 87% disent que ça serait favorable et on a 80% qui sont prêts à payer entre 20 et 40, qui sont prêts à payer dans le fond pour le programme. On l'a compilé avec 2015. Donc, on a un total ici de 770 personnes au total. Et puis, on a 69% des personnes qui trouvent qu'il y a beaucoup de moustiques dans leur région. 89% sont prêts à payer et 89% disent que ce serait favorable d'avoir un programme et 82% seront prêts à payer pour un programme. Donc, le document que je vous ai imprimé, j'ai juste rajouté la partie dans la 3e section de Clarence Rockland du tournoi de soccer qu'on a fait. C'est un autre 148 personnes. Donc, on est à 900 plus personnes qui ont répondu, dans le fond, à notre sondage. Et puis, on trouve que ça donne un aperçu au niveau de comment les résidents se sentent dans la municipalité de Clarence Rockland. Dans 2015, on avait pris le temps d'identifier les citoyens dans les différents secteurs. On n'a pas eu le temps là, cette année de le faire parce qu'on a eu plusieurs sondages dans différentes villes qui sont en différents processus avec nos programmes. Donc, ça, je pourrais le faire parce qu'on a l'information, c'est juste à prendre du temps à compiler. Pendant les sondages, on parle beaucoup de produits parce que les personnes veulent savoir c'est quoi exactement le produit qu'on utilise. Donc, c'est le produit BTI, c'est une protéine qui est retrouvée, dans le fond, dans l'environnement naturellement. OK? Et puis, le produit est utilisé à travers le monde. La manière qu'on l'utilise, le processus, la méthodologie et tout ça, c'est probablement dans une deuxième étape où c'est qu'on voudrait valider avec la ville si une personne peut être attribuée à ce dossier-là pour pouvoir expliquer, documenter, donner les informations à soit le comité de l'environnement qui est, je ne sais pas s'il est en place présentement, ou un département quelconque qui pourrait, avec lequel on pourrait avoir, dans le fond, une discussion plus approfondie pour expliquer, entre autres, comme exemple, qu'est-ce qu'on fait à Gatineau, qu'est-ce qu'on fait à La Chute, à l'Estérel ou même à Kanata. Donc, ça, c'est une première demande de notre part pour valider si on peut pouvoir avoir des discussions transparentes afin d'informer le processus, parce que juste expliquer c'est quoi un programme biologique prend une demi-heure à 45 minutes, puis après ça, il y a généralement une multitude de questions qui se posent. Donc, ça, c'est des éléments qu'on touche au niveau du contrôle biologique sur aussi le produit qui est utilisé. On démontre puis on explique qu'il n'y a pas d'impact sur la faune ou sur les autres animaux ou la chaîne prédateur. Donc, on touche vraiment à tout au niveau du produit et au niveau de l'environnement. On a fait aussi une carte qui est dans votre présentation. En jaune,
c'est qu'est-ce qu'on pourrait proposer en disant, OK, voici le territoire qu'on pourrait, dans le fond, protéger, comme on fait dans un autre programme. Le jaune ici, à l'intérieur, ça serait une partie aussi qu'on pourrait dire, on pourrait protéger cette section-là et réduire la population de 80 %. Et puis, alentour, la ligne rouge, c'est le périmètre de 1,5 à 2 km qu'on doit aller tout géoréférencer pour traiter l'eau stagnante au niveau des moustiques. Donc, les moustiques, il y a 68 espèces en Ontario. Ici, cette année, qu'est-ce qu'on a fait d'emblée? C'est qu'on a posé des pièges même supplémentaires pour avoir du data, pour savoir c'est quoi les espèces que vous avez ici. Parce que, exemple, à Canada, nous, on a identifié 44 espèces sur 68, qui est énorme. Parce que, il y a 10 ans, on en avait juste 50. OK? Fait qu'il y a une progression d'insectes qui sont envahissantes, qui causent beaucoup de nuisances. Puis là, on voulait documenter la situation. Puis l'autre chose, pourquoi on fait les sondages, c'est vraiment pour avoir le pouls du citoyen. Y en a-tu? Es-tu capable de profiter de sa cour arrière? Es-tu capable de déjeuner ou de souper dans sa cour? Donc, en ayant fait un sondage, on a vraiment un bon son de cloche. Puis c'est pour ça qu'on voudrait poursuivre, dans le fond, et éduquer et informer le processus qu'on fait dans d'autres municipalités. Donc, oui, c'est possible pour Clarence-Rockland. On a déjà fait un type d'évaluation, fait que c'est une deuxième étape qu'on voudrait pouvoir en discuter. Et puis, je sais que j'avais juste 10 minutes, donc j'arrive tout de suite à vos questions pour pouvoir poursuivre, dans le fond, la discussion. Avez-vous des questions? Oui. La façon dont vous allez faire ça, c'est faire des pellets, du spray, du... Comment OK. Oui, donc il y a différentes manières. La manière que vous voudriez... La manière qu'on fait présentement, c'est qu'un territoire va être géoréférencé au niveau de l'eau stagnante. Si on a un grand marais ou un grand marécage ou profond, que les techniciens ne peuvent pas se rendre avec les waders, ils portent des waders, un backpack, c'est 40 livres, ça va être fait à l'aérien avec une granule. La granule, c'est pour qu'elle passe dans la végétation et qu'elle arrive dans l'eau stagnante. OK? Un exemple que je peux vous dire, c'est que les 2 premières semaines à Canada, j'ai eu 12 techniciens sur 2 semaines et demie, c'est Miller. OK? Pourquoi? Pour faire les premiers traitements. Puis ça, c'est avec un liquide dans un backpack dilué du BTI. Donc, on prend tout et il y a une caractérisation du territoire qui est faite, un inventaire pour déterminer le stade larvaire afin de traiter au bon moment. Puis là, l'équipe terrain va déterminer des secteurs qui vont être faits à l'aérien, soit par hélico ou par avion, ou terrestre. Donc, tout ce côté-là, ou le deuxième volet que j'appelle, c'est vraiment l'explication plus détaillée que comment on fait pour faire ces traitements-là. Mais pour répondre à votre question, oui, on utilise les deux, un liquide en backpack et une granule en avion. Est-ce que vous avez quelque chose de peut-être Santé Canada là-dedans qui dirait que c'est... Il n'y a aucun danger à la population? Parce qu'écoute, c'est quand même de la chimie qu'on met dans... Non, c'est pas chimique. Ça, c'est biologique. C'est un biolarvicide. OK? C'est déjà tout enregistré à l'ARLA. Le fact sheet de Fact Canada est déjà là au niveau du produit. Il n'y a aucun impact sur les humains, les chiens, les oiseaux, etc. Donc, ça fait vraiment partie d'une deuxième étape où c'est que je sais que j'ai juste 10 minutes, mais à présenter toutes les étapes de comment on fait un programme, c'est là que je demande, je voudrais valider si on pourrait poursuivre avec soit le conseil ou un département afin vraiment de bien expliquer, parce que le dossier a été changé de différentes mains. Là, donc, il y a eu... c'est ça qu'on avait un peu discuté. Fait que là, je veux juste valider ce soir. C'était juste ma question. Okay. Moi, M. le maire, je pense qu'il semble avoir à la fois un certain intérêt au niveau de la population. Je proposerais peut-être qu'on permette à cette compagnie-là de rencontrer quelqu'un on peut l'avoir Denis Lompré qui est via l'administration. Et moi, c'est certain que c'est facile de dire je suis intéressé à payer tant, mais j'aimerais voir une note pour une zone test qu'on pourrait possiblement établir dans le futur. Et je pense qu'on est dans des temps économiques assez difficiles. Il faut aussi penser qu'il faut l'amener au budget. C'est ça. Fait, moi, je propose, M. le maire, c'est la deuxième fois qu'il vient ici,
pas qu'ils reviennent non plus, qu'on puisse passer à l'autre étape et voir si on continue ou si on arrête. Alors, je proposerais qu'ils rencontrent l'administration. Je pense que vous avez Ces parlé. questions, hein? Oui, excusez. M. Simoneau. Ouais, c'est ça. C'est à peu près sur la même longueur d'onde que M. Clément. On regarde, c'est bien beau un sondage, on regarde 40 les gens seraient prêts à payer jusqu'à 40 par personne. On met 3 personnes par famille, ça fait 120 par année pour contrôler les moustiques. Et la première chose que je sais, on vient d'augmenter les taxes de 2,5, 3 4 parce qu'on contrôle des moustiques. J'aime autant vous dire, vous viendrez prendre les appels à ce moment-là. Quand nos chemins, on n'est même pas capable d'entretenir nos chemins puis nos réseaux de distribution d'eau et d'égouts, on a de la difficulté à tout entretenir ça. Moi, je pense que vous pouvez revenir dans un an ou faire des tests, ce que vous voulez, mais moi, mon idée ne changera pas. Avant de contrôler les moustiques, on va s'occuper de nos infrastructures. Je comprends votre point de vue, conseiller. Je voudrais juste revenir sur un élément. L'élément financier, et il y a un exercice financier à faire, c'est sûr. Moi, je ne parle pas de 40$ par personne, là. Moi, je parle de en bas de... Comme à Canada, les premières estimations, c'était 38, 35, puis finalement, avec l'exercice financier que la Ville a fait, la maison, un compte de taxes, c'est 20$ par année. OK? Donc, à Trois-Rivières, moi, je paye 35. À Sainte-Terre, je paye 77. Il y a vraiment... Puis ça, c'est dans une deuxième et une troisième étape, c'est que l'exercice financier de la Ville est important. Et puis, nous, on a estimé que ça va être en bas de 40$ par compte de taxe, dépendamment du secteur et puis de qu'est-ce que la Ville va vouloir avoir comme section à protéger. Donc, il y a vraiment une étape à faire avec vous, en transparence, pour déterminer qu'est-ce qu'il y en est. C'est quoi les espèces, qu'est-ce qu'il faudrait traiter, quelle est l'estimation de produits, etc. Donc, il y a vraiment... puis tout ça se fait avec vous, dans le fond. Monsieur Lalonde? Moi, j'avais une question. Le coût, on a dit tout à l'heure, vous dites à peu près 30 ans par propriété. Oui. C'est ça que vous venez de dire. Mais la section qui est encerclée de jaune tout à l'heure, c'est 2 km. Oui. On parle approximativement quel coût de ça? Bien, ça, il faudrait déterminer. Ça vient dans une deuxième étape. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est que nous, on a fait un estimé rapide, OK, en disant que ce secteur-là pourrait avoir un programme, un projet pilote qui démontre qu'on pourrait réduire de 80% la population de moustiques à un coût inférieur à 40$ par compte. C'est quoi inférieur? Ça peut être 32, 30, on ne sait pas encore parce Par qu'il nous reste propriété? Oui, c'est ça. Comme qu'est-ce que je vais vous donner quand on a commencé à Canada, on avait estimé, je pense que c'était 44 ou 47$, OK? Puis suite à l'évaluation terrain, les techniciens qui font la découverte sur le terrain, etc., on est capable de mieux comprendre le territoire. C'est pour ça qu'on a commencé à piéger ici, indépendamment. Oui. OK, excusez. Pour vraiment mieux comprendre les espèces que vous avez afin de pouvoir vous proposer un prix. Ça vient dans une deuxième étape. Je pense que la meilleure chose, c'est que vous allez aller rencontrer M. Denis Lompré. Oui. Il fera une présentation, vous aurez les chiffres pour lui, puis ça va être quelque chose qui va donner au budget et décider. OK? C'est bon? Oui, c'est vrai. Merci, M. Roy. Merci. Merci. Chez vous, vous baissez votre téléphone sans arroser de réveiller le bébé. Ben, ça me réveillait avant, en tout cas. Ça, c'est important. Pétition correspondance, mémorandum de la conservation de la Nation Sud au sujet des dernières nouvelles sur la plantation d'arbres et de programmes de ressources pour les boisés. On met en information, vous l'avez lu? Oui. Merci. Un avis de motion, tu donnes ma place à M. Simon. Vous êtes pas obligé, c'est juste un avis. OK. Il y a une motion présentée par le maire au sujet de la réparation et du remplacement des lumières de rue à travers la municipalité. Qu'il soit résolu que le personnel soit mandaté à préparer un rapport et fournir une analyse des coûts et une recommandation pour la réparation ou le remplacement des lumières de rue à travers la municipalité. Et qu'il soit également résolu que ce rapport soit soumis lors de la réunion du comité plénier du 19 septembre 2016. Secondaire?
Monsieur Grimard, Monsieur Simon. Monsieur Guimond, Monsieur Monsieur Guimard. Simozante. C'est encore mieux, moi. Simozante. J'ai M. Crevard, j'ai M. Simonon. Pas de questions, alors oui, il pas. J'assume qu'on regarde aller du côté LED, c'est ça? Ben, j'espère, oui. OK. Pendant qu'on va dedans, on peut se mettre sur le C'est, alors, pas obligé de le mettre dans la résolution, c'est assumer qu'on s'en va vers du LED. LED, Monsieur Carrier. I'm on board, Mr. Mayor. OK. OK, c'est beau. Merci, M. le maire. Autre question? Tout le monde en faveur? Non. C'est juste Non? une Ah, OK. Motion. Ils sont tous en Vous faveur allez quand même. voter, vous allez voter la prochaine régulière. OK. Il y a des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? C'est la seule chance d'en avoir ce soir. À dire votre mot. Allez-y, vous me donnez votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Marc Plouffe. Mon adresse est 201 rue Croissant-Sandra, ici à Rockland. Si vous me permettez, par respect pour ma femme, je vais vous adresser en anglais. Pas de problème. OK. No problem there. Mr. Mayor, puis en plus, j'ai timé ça à 3 minutes 28 secondes, si vous me permettez. Parlez pas trop fort, là. On va pas réveiller le bébé. Monsieur le maire, distinguished councillors, thank you. Imagine this, your neighbor builds a fence or a wall right in your front yard. It's a shock and you politely ask him to remove it. When they don't, you politely call your bylaw office for help and assistance, and you're confident that they're going to come to your rescue. Dear council, please note that a cedar hedge is not a fence, but it encroaches onto your land inch by inch, month by month, year by year. On July 31st, my pregnant wife and I moved to Rockland to be closer to our aging family, my mom and my dad, and to raise our now born son in a smaller and a safer community, a community that takes pride in home ownership. This evening, you'll listen to a proposed bylaw change to cedar hedges, which poses a threat to the rights of Rockland citizens to own land and to enjoy their entire properties which they have purchased and now own and enjoy. The current bylaw on cedar hedges is for the trunks of the trees to be planted or maintained at a minimum of 1.5 meters from the property line. The proposed change is to remove the 1.5 meter rule from the bylaw. According to my discussion with Monsieur Simoneau this afternoon, his argument is that nothing prevents neighbors from trimming the hedge back directly to the trunk of the cedar, thus halting further growth, therefore making the current bylaw redundant. That's why the proposed change is being discussed tonight. However, in the case of a cedar hedge that has been planted somewhere within the 1.5 meters of the property line on the other side, and a hedge owner who is not diligent at maintaining this said hedge, the onus to maintain the opposite side, my side, often falls on the neighbor, me, whom the hedge is shared with, not the owner, as he or she's often only trimmed their side of the hedge, not the other side. Therefore, the neighbor, me, is now unable to trim the hedge back to the trunk and can only trim to the property line. So let's say, for example, your property line is here and the hedge, the trunk is here. You've still got foliage and branches, and I can only trim right to the property line. So these branches, they will continue to grow, and these branches will cause damage to the fence if I want to put a fence there. Follow me? Have I lost you? Okay. Therefore, any neighbor that's rightfully wanting to put a fence up at the property line is prevented from doing so due to the need to allow sufficient passage for room for trimming this hedge and to prevent damage to the fence. In other words, a fence that I would put up, if the trunk is planted at the property line or within the 1.5 meters, I'd have to build 3 to 4 feet inside my property line in order to properly trim it, allow for room and passage, and prevent damage to my fence. And this is going to take away from expensive land that I've paid for, that I'm proud of, and that I pay taxes on. So the consequence for a neighbor of a hedge owner who decides to plant a hedge inside the 1.5 meter
of his property lines are the following: financial strain and burden to have a landscaping company come and trim the hedge back yearly. I don't have the skill, many of us don't have the skill, the time, the strength, the finances, nor the tools to do it ourselves. We lose some land when building a fence due to the need to allow for sufficient passage room for trimming, so as to prevent damage to the fence in the future, and loss of enjoyment of expensive land for which taxes are paid for. So, ladies and gentlemen, I ask you to please reconsider changing this very important and needed bylaw, as it's very crucial to the citizens of Rockland, Clarence Rockland, who take pride in their home, their land, and who want to protect their investment in the city. We need your continued help and your assistance to protect our land from bullies who really impose unnecessary labor on our time and our families and our hard-earned paychecks on our very decent, hard-working citizens. So thank you very much. I would very much like for you to reconsider changing that bylaw. Mr. Zent, you have a question? Well, it's more of a statement. So I first of all, thanks for actually bringing this up, because I actually I don't have this problem, so I never even gave that much thought exactly of encroachment and all that kind of stuff. And it brings me back, because I've had a couple fights in my ward about hedges growing, and then someone wanted to go on somebody else's property to start cutting, and then the other person getting mad that they're on. And it brings me back to the whole point of the bylaw, especially if we're looking at a wooden fence, that our side has to be just as nice, or the neighbor's side has to be just as nice as our side. If I'm not mistaken, that's our fence bylaw right now, which could completely be thrown out the window if people start using hedges as fences. So I agree. So I just want to say thanks for bringing that up. So. Thank you. Autre question, M. Guillemot? Was the hedge there when you bought your house, or was it installed after? It was there when I bought the house, but when I bought the house, we didn't know what we were going to do, and now we want to invest in our land. We want to put in a pool. We want to put in the fence, and we border on the city, so it's a chain link fence. So we want to make a much nicer fence and a pool, and make it safe for our family, our child, and anybody else in the neighborhood who may, come around our house. So we want to make it safe, but we want to invest. But at the same time, I had a survey done on the 15th of August. Cost me an arm and a leg to do this, but I thought it was the right thing to do, so I know where to put my fence. We live in Rockland. We have a decent salary, but we're not wealthy by any means. But the survey was $1,000, which is kind of the cost of the fence if I do it myself. But now I discovered that the hedges are right on the other side of this property line, and the owner of that hedge does not trim the hedge back, so it continues to grow and grow. I'll trim it every once in a while, but if I were to trim it right back to the property line, I'm within about 10 to 12 inches to the trunk of the trees, which means that the leaves I won't kill them, so it'll continue to grow over time. But if I build the fence where I want to at the property line, I don't have enough room to get there to trim it and keep it nice and everything. So just so I can understand, you say please reconsider that. What would you like the bylaw to reflect? I want it to stay the way it is, that you must, when you're planting or maintaining a hedge in your property, it must be 1.5 meters from the property line to allow for that growth to happen, so that it doesn't damage. So you don't want that fences. removed. You want this to stay there and to be enforced. Absolutely. I can't take the time and the resources to bring neighbor to court and lawyers and everything. I need the bylaw to stay, and I need the help and the assistance of my city to enforce that from a bylaw perspective. That's what it is now, and it's being proposed to be changed tonight or in 2 weeks. It's a good point about pools, though, Mr. Carrier. If we're now going to consider, if we were to pass this, a hedge as a fence, then anyone, technically, little kids could cross through hedges to get into somebody's backyard who's got a pool or anything like that, right? Am I mistaken that, or? I'm not sure that that's what's being proposed tonight. No. But the current bylaw, the way it is to accept hedges as fences. Is from what I remember reading to say. Not for pool, though. No, I know, but okay. So, does that state in there?
Well, you need a pool permit, and the pool has to be a certain height, or else you need. Right, I understand about the pool, but we also need a fence or fenced pool or whatever, so You do So, need a so we need a fence pool. you need a, fence. If your pool is a certain height, Yes. sorry. you get permit. Ah oui, M. Gaudier. Évidemment, il y a le règlement ces piscines. S'il vous plaît. Oh, sorry, in English. So there's a regulation for a pool. When somebody comes in with a permit for a pool, we consider fencing part of that pool installation, and that's regulated on that Okay, perfect. structure. I didn't know if there was a loophole in this to. No, to no prevent- loophole. so sorry, just wanted to bring that up. Monsieur Simoneau? But in the meantime, this homeowner can cut the branches back to property line on his site. Correct, anytime, that is correct. And if I know cedars, maybe the mayor knows cedars more than I do, but once you cut the branches, usually they don't come back, and the green, the foliage is always on the exterior, not on the interior. And it's gonna be ugly, but hey, But that's the thing though, now he's stuck with a really ugly side, where right. if it was the fence, the neighbor's side has to be nicer or just as nice as your That's right. side, so. I And think if you we keep have, the 1.5, well, the neighbor or even yourself, you've got enough room to go cut that, and it doesn't bother your side of the property. basically, Which I makes a agree lot with of his sense. proposition to keep it at Yeah. 1.5. Thank you. So what we have to do is maybe specify when we get to the, It may, Monsieur Sabouret, laisser, to leave that bylaw the way it is at 1.5 for Cedar Ridge. I didn't write that bylaw. When we get there. I didn't write that bylaw. When we get there, because I think it must be, we're discussing that in 9.6, règlement sur les clôtures des écrans privés. c'est ça. That's something we'll know when we get there. Should I go back in 2 weeks to Well, address we'll the discuss it ridge? tonight, it's just, Okay. it's not right now, Yeah, it's okay. coming up. Thank you. Thank you. Should I ask one more question? Go ahead. Thank you. You got 1 minute left. Thank you. I'll do it. We border on the Dutrisac Park, and many residents from that area go through Dutrisac Park to go and take CR Transpo to get to Ottawa, including my wife, my 9-month pregnant wife in December, through the rain and snow and snowbanks and everything. And even the parking lot of Dutrisac Park was never cleared during the winter months. So I would like to ask at some point if the council would approve clearing of a path so that the citizens can get from their residences to the CR Transpo bus stop without any damage or any injury to themselves. Thank you. There's no sidewalk over there. No. Yes, there is a path through There's the a park. path, there's a gravel path. Yeah. if I Yes. do So you mean to get to the Caron Street, not to cut across and get behind the museum? Yes, You mean well, to- either way, whatever you need. Yeah, Okay, whatever but you at least one path that brings you closer to the bus stop. Absolutely. Mr. Carrier, we're back to you. You're a popular man tonight. We'll add that to the Thank budget. you. It's on the list. Merci. We'll consider it with Mr. Pianet, Mr. Boucher. We'll consider with Mr. Boucher as to Okay. the clearance of that Thank you. path. Merci. Merci. Okay. Do you want to discuss, voudriez-vous monter, pas qu'il reste trop longtemps, voudriez-vous monter tout de suite? On couvre tout de suite celui sur les clôtures 9.6. 133. Pardon? 9.6? C'est 9.6. 9.6. On pourrait peut-être le couvrir en premier, monsieur le maire, si vous voulez. do you want me to read it? Yeah. That the Committee of the Whole recommends to Municipal Council to approve the first reading of the Fence and Privacy Screening Bylaw 2016-96. Just a go, monsieur? Secondé, M. Zach. Monsieur. Question? Just so we know, we bumped it up so that we would do 9.6 right away, so then you guys can go to Put the baby the baby to bed. Just in case you're wondering where we're going here. Do you want to make a change and leave it at 1.5? Yes, for edges. Yes, for edges. Yeah. Okay. So there's an Monsieur amendment. Sabourin, on parle de vous, là. Oui. 1.5 mètres, ça va rester comme c'était. Quoi? Le 1.5 mètres pour les heads de Les sel, headsets, les ça va rester comme c'est là. Le paragraphe Apparemment, c'est de même comme ça. la marge de recul pour planter une haie le long des propriétés. En autre mot, la bylaw reste comme il était. Pour cette Sur section-là. cette section-là.
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi on a fait ce changement? Est-ce qu'on a Je une sais pas, vous demandez à M. Sabourin. Mais il sait pas, c'est pas lui qui l'a écrit. Il y a quelqu'un qui l'a écrit, cette affaire? Who wrote the bylaw? Marie-Ève. Is there a reason behind putting it there, in there? That's what I'm asking. I'm Well, she's not there to answer. I know. You can ask all you want. The intent, Mr. Mayor, the intent of the report today was to do a first reading period, because we knew it was a sensitive issue, like the fences and neighbors, it's always very sensitive. So hence our proposal was just to have a first reading and not have a discussion tonight. And that's why Marie-Ève is not here, so we can have a discussion at the second reading. So it could be received and get comments as we have tonight from the population. That was our intent tonight with this report. Can we propose at least to modify paragraph 9 and make sure Marie-Ève is there on the next one? So we Yep. can, Yes, she will. so, you okay with that? Okay. So, Thank you. reinsert the setback of 1.5 meters. First reading. Thank you. Nobody in favor or anything? It's just a motion. So- Just a motion. Okay, that's fine. Okay. Well, the next, we're coming back in 2 weeks. Okay. Rapport de Côté-Gelée, ben, c'est après-demain la réunion, alors il n'y a pas grand rapport, à part du fait qu'on était à Meaux avec avec le 17 et les résidences, comme je vous ai expliqué à soir. Ok, merci. Réaffectation de fonds d'exploitation. Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'approuver la réaffectation de 10 000 sur la rubrique 1-4-3133-3210 Engineering du budget d'exploitation 2016 à la rubrique 1-4-3111-1120 Part-Time Wages au montant de 7 500 pour un salaire et aux rubriques appropriées pour les bénéfices afin d'embaucher un employé temporaire à temps occasionnel pour le projet de gestion, pour le projet du plan de gestion des actifs. Répondez, M. Simoneau. Question? Juste, je sais pas, I just want to clarify. Quand on a un employé temporaire à temps occasionnel, est-ce qu'ils ont des bénéfices? Je pensais que non. Fait que pourquoi qu'on met Mr. Keel, that's your question. Sorry to disturb Sorry. you. You seem quite comfortable in your chair. Well, yeah, when we have a casual employee, that's not. Yeah, well, they will not, they're not part of our benefits program, they'll only play CPP and EI. But when I'm reading this, isn't there a part of the monies that says that would go to? Support benefits as well. When you read Yeah, this. they get vacation pay. There is, they don't Okay, get so the it's full just- benefits okay. program, So they it's get just very vacation minor is not the right word. They're but they get legislated, the legislated yeah. requirements. Question? Tout le monde en parle? Merci. 9.2, révision de règlement sur les taxis. That the Committee of the Whole recommends to Municipal Council to approve bylaw 2016-108, being a bylaw to repeal and replace the taxi cab bylaw 2004-02. Secondaire, M. Zan, question. Oui. M. Levert. Dans les explications, on parle d'inspection des taxis. Présentement, est-ce qu'on fait l'inspection des taxis? Oui. Et comment souvent? C'est une fois par année. Juste une fois par année. Il a été fait. Juste au mois d'avril, habituellement. Combien on a de taxis en circulation dans la ville? 13. C'est dit 13. Je pense que c'est 8. Sont donnés. Je pense que c'est 8. Il y a... Je pense que c'est 8 auto. Il me semble que c'est 8, oui. Capital en a plusieurs. On a 6. Je peux vous revenir avec le chiffre exact, là, je suis pas sûr. Oui, monsieur. Pour obtenir une licence, il faut être déjà taxi cab driver. Si tu n'es pas déjà un chauffeur de taxi, tu ne peux pas avoir une licence. Il faut que tu passes à travers du broker. C'est ces grilles-là. Il y a deux brokers. Il y a deux brokers, il faut que tu passes à travers du broker pour avoir un taxi. C'est les deux brokers qui ont les licences. Ta réponse. Merci. Comme qu'on voit, M. Sabourin, il y a plusieurs villes qui passent au travers, plusieurs, je ne vais pas dire des chicanes, mais on peut dire peut-être c'est des chicanes, entre les taxis et les Uber.
Oui. On n'a pas une grande présence, j'imagine, de Uber à Rockland, Non. mais on ne sait jamais parce que n'importe qui peut en devenir un. Est-ce que ce règlement-là comprend aussi la réglementation des autos Uber? Juste un caveat, je supporte notre industrie de taxi, là, je veux juste faire sûr que je dis ça, c'est juste une question. Il y a juste le nombre de licences pour les deux brokers. Uber rentre Ça peut devenir un problème à un certain point que les compagnies de taxi commencent à parler et dire écoute, vous permettez d'autres autos qui fonctionnent comme des taxis en ville. Je ne savais pas si c'était quelque chose qu'on voudrait regarder tout de suite ou on va attendre jusqu'à temps que la chicane pointe. Je ne sais pas, Mme Collier. Madame Collier. This bylaw should have been passed about 2 years ago, and we wanted to make sure that the bylaw got through this evening. There's been a lot of discussions with the taxi industry. Introducing the Uber changes to the bylaw would have taken extra additional time, so it was time sensitive to get it approved tonight. Certainly as Uber becomes present, we will reconsider the requirements. I just didn't know if this Yep. was something we consider. Thank you. Ouais, 3 courtes questions. Paragraphe 11.2, on parle, et je vais dire en anglais. Licensing committee shall be composed of 3 members appointed by City Council. What will be the process to have a licensing committee? How will we go to form it? We'll need to nominate 3. Council needs to nominate 3 people. So is that a permanent committee or is it just when there's a debate that has to be resolved? It's when we have a debate that needs to be resolved. Okay. And just writing wise, Mr. Mayor, it seems like 19.1G and 19.2B are the same paragraph for the same thing. So I don't know if it's a typo, but if you want to take note, maybe look at 19.1G and 19.2B. They seem to be exactly the same modification. So I don't know if there was a copy and paste mistake. And I would like to know at 24.1, le ratio de véhicules par population a diminué. Je voudrais savoir sur quoi on s'est basé pour changer le ratio de voitures. That was 24. 24.1, 24.1. On a passé de 1800, je crois. Je peux aller chercher là. 1850 à 1700. C'est ça. Pourquoi qu'on a baissé? C'est-tu parce qu'on ressent qu'on a besoin de plus de véhicules? Il me semble. Je veux juste faire ça, ou si on s'est basé sur des statistiques avec d'autres villes de la même grandeur. Je vais vérifier ça. OK? Merci, M. le maire. C'est tout ce que j'avais. Autre question, M. Lalonde? Vous dites qu'il y a 13 licences à travers la ville, à travers les 2 brokers. Comment est-ce que ces licences-là sont séparées entre les 2 brokers? Et puis ma dernière question, c'est dans l'avenir, où est-ce qu'on devra ajouter des licences? Comment est-ce qu'on le fait à l'intérieur d'avoir les 2 brokers? C'est quoi le processus? Faut que je passe à travers, je me souviens pas là, comment est-ce que. Savoir avec la population, le nombre, il y a un ratio avec la population. Je me souviens pas du. Oui, non, chez vous, ce que je veux savoir, c'est si tu dis on va rajouter une licence ou 3 licences, comment est-ce que tu les divises à travers les 2 brokers? Ah, entre les brokers? Oui, parce que là, tu as 2 brokers. Fait que est-ce qu'il y en a un qui en a déjà plus que l'autre? Est-ce que tu veux égaler ça? C'est quoi le On essaie de tenir ça égal entre les deux. Je pense qu'il faut avoir ça dépend des automobiles aussi. Des fois, il y en a c'est ça. Il y en a un qui est plus fort que l'autre, qui peut avoir les véhicules. L'autre, c'est un peu plus dur pour lui d'avoir d'ajouter d'autres véhicules. So, s'il n'y a pas de chauffeur, hein, des fois, ils vont enlever, ils ont pas assez de chauffeurs pour les licences qu'ils ont là. Fait que c'est dur pour lui d'appliquer pour un autre plaque quand il n'y a pas assez de chauffeurs pour les. Oui, mais ça, c'est une décision de la compagnie. Moi, je veux avoir un processus que le bylaw dit, c'est comme ça que c'est divisé, ça n'a pas rapport avec. Si c'est un 3e broker qui veut rentrer, qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il applique. Puis, il y a un processus à suivre. Il y a un processus à suivre. Je peux vous donner le processus. Avoir une licence coûte quelque chose aux brokers. Fait que les brokers ne veulent pas en avoir trop. Et si les brokers sont débordés, c'est là qu'ils devraient revenir au conseil municipal et dire on a besoin de plus de véhicules. Et c'est là que la cité, c'est nous autres qui décident combien qu'ils vont en avoir, basé non seulement sur le ratio, mais également sur le taux d'occupation.
Donc ça va donner à la personne qui est responsable de gérer ça, de revenir au conseil et dire les taxis sont débordés. C'est pour ça qu'un broker n'achètera pas toutes les licences qu'il peut parce qu'il faut qu'il les maintienne. Et une licence qui n'est pas utilisée doit être retournée éventuellement si elle n'est pas utilisée. Alors, il y a un équilibre à avoir au niveau business. Fait que c'est pas nécessairement nous qui va dire on donne 3 nouvelles licences. La demande doit venir. Oui, mais elle est renouvelable. Oui. Donc, s'il y a une année qui a moins d'activité, M. Lalonde, je suis sûr que le broker ne voudra pas payer tous les frais de l'inspection, il va retirer le véhicule, il va retourner la licence. Alors, c'est le broker vraiment qui va venir voir. Je sais qu'il y avait déjà eu beaucoup de chicanes entre les deux compagnies. Oui. C'est pour ça que je veux faire certain que le bylaw reflète justement une directive de la ville en tant que fonction. C'est sûr. M. Levert. Monsieur Sablé, on voit ici les coûts là, pour les hearings, les fees. Non, le coût d'une licence, on ne l'a pas dans le dedans? Le coût pour la licence même? Ouais. Mon computer, il marche pas. Oui, il devrait avoir une... À la fin, il n'y a pas une set fees ou... Ben, c'est pas les frais, c'est les frais d'administration, etc., mais pas les frais exactement de la licence, c'est ça? Je pense que manqué ici, frais, taxi broker, new 400 renewal 300 C'est ça. Tu vois ça? Dernière page. 109 de 256. Oui. Vous avez perdu une feuille, M. Levert? 109. Non, c'est pas C'est ça. Avec le 149. à la fin. 109. Excusez, je t'ai parlé assez loin. Et voilà. Les goûts jusqu'à 75 ans. Pas 60. Autre question? Les commentaires. Moi aussi, je l'ai mangé. C'est à ton tour, quand même. 9.3, reconstruction de la rue Saint-Jacques, y compris l'aqueduc, les égouts. Ah, secondé par M. Simoneau. Tout le monde en faveur. 9.3, comme je disais, de reconstruction de la rue Saint-Jacques, y compris l'aqueduc, les égouts sanitaires et les conduits pluviaux. Monsieur Lalonde, c'est dans votre district. Le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter le règlement 2016-106, étant un règlement pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat à IBI Group pour les travaux d'ingénierie pour la reconstruction de la rue Saint-Jacques, y compris l'aqueduc, égouts, sanitaires et conduits pluviales pour une somme de 60 000 $, excluant la TVH. Secondaire. M. Grimard. Si vous voulez. Question. M. Grimard. On va faire sûr qu'on va inclure, basé sur la planification stratégique pour notre cité, la priorité d'avoir des pistes cyclables. Juste faire sûr que dans le design des nouvelles rues qu'on peut faire, on en avait discuté, que lorsque c'était possible d'avoir une piste cyclable, on le ferait, afin que les résidents puissent profiter de cette piste-là d'un moyen sécuritaire. Est-ce qu'on peut faire sûr que c'est inclus dans le design ou je le propose au conseil? Ou qu'il y a de la plage, quand même. Ouais. Ben, si on refait la rue, quand ils ont fait la rue chez nous, il y avait au-dessus de 20 pieds de chaque bord d'empiètement qui appartenait à la Mais des ville. places, il me semble que la rue Saint-Jacques, c'est pas large. C'est pas l'air. Saint-Jean, c'est une vieille rue, Ouais. monsieur le maire. On vérifie. C'est avoir l'espace et certainement, on va regarder ça. On veut considérer cette place cyclable avec qu'on a dans la ville, là, c'est sûr que c'est un alignement Exactement. avec ça. Même Ok. si ça serait rien qu'un Ouais. bord. Même si c'est juste un côté, exactement. Merci. OK. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.4, contrat pour la gestion du plan maître des eaux pluviales. M. Simoneau. Le comité plénier recommande au conseil municipal d'approuver le règlement 2016-109 autorisant le maire et la greffière à octroyer un contrat à CC Tatum & Associates Limited au montant de 55 514 $, excluant la TVH, pour l'identification des besoins futurs en matière d'installation des eaux pluviales et de préparer les réponses pour les mesures recommandées dans le rapport d'inspection du ministère de l'Environnement et du Changement climatique. Secondaire. Mme Simard. Question. M. Grimard. Je veux juste poser une question. Le premier arrive à 55 000 et le deuxième arrive à 100 000. Je pense que c'est la première fois que je vois une grosse différence. Je veux juste faire sûr qu'on prend le plus bas, mais que la job va être faite. Puis le troisième est à 151 000. Fait que, y a-tu quelque chose que je sais pas, y a-tu un camion électrique, y a pas de gaz? Je sais pas, peut-être même M. Simoneau, ça arrive-tu des différences aussi grosses que ça, de 50 %?
Ma question était justement la même chose pour vous, M. Grimard. Et j'ai lu dans le rapport que CC Tatum & Associates ne fournit pas une partie du projet que les deux autres firmes ont inclus dans leur projet. Alors, je me dis, est-ce que Tatum & Associates était vraiment conforme? Parce que puis j'espère que oui, parce qu'on sauve de l'argent, mais la deuxième partie, ça coûte 58 000 la deuxième partie. On vient de passer par-dessus CH2M, ou si ça coûte 100 000 on vient de dépasser WSP. Alors, moi, je trouve qu'on a des oranges, un panier d'oranges puis 2 paniers de pommes qu'on compare. Puis, il y a quelqu'un qui va définitivement devoir m'expliquer ou me donner les chiffres pour que vraiment que je compare des pommes avec des pommes puis des oranges avec des oranges. M. Carrier, votre nom vient de s'annoncer encore une fois. Oui. Devenir comme jardin maraîcher, avoir un jardin maraîcher comme M. le maire, puis des légumes, des tomates, des oranges, puis on pourrait vraiment comparer. J'ai pas un pouce vert, M. le maire, pas autant qu'elle vote. Autant que M. Simoneau non plus. Évidemment, comme que j'ai indiqué dans le rapport, là, on est conscient qu'il y a un différentiel important entre les soumissionnaires. Qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de comparer des pommes et des pommes? On a regardé la première partie des travaux de chacun des 3 soumissionnaires, l'effort que ça prenait, puis les taux horaires qu'on a eus, puis basé sur le premier effort qu'il y a à faire, les taux horaires avec l'effort est moindre pour Tatum. Donc, basé là-dessus, nous autres, on est confiants que quand on va donner la deuxième partie des travaux à faire à Tatum, basé sur leur taux, on est confiant qu'on va avoir un meilleur prix que le plus bas soumissionnaire qui a considéré les 2 parties des travaux à faire. Parce que la deuxième partie de travaux va avoir besoin des fonds qu'on a identifiés dans le budget 27. Fait qu'elle n'est pas garantie la deuxième partie. Donc, juste pour embarquer avec ce que M. Simoneau, ce que vous nous dites, c'est que si on prend WSP et CH2M et on soustrait la deuxième partie, ils sont encore plus hauts que CC Tatum? Oui. Et vous savez que 2 heures à 50$ ou 5 heures à 25$, on donne plus d'heures à moins cher, mais ça prend plus de temps et ça coûte plus cher. Sauf que l'expérience que CC Tatum ont par rapport aux 2 autres firmes est beaucoup plus étendue. Ils ont eu beaucoup de points au niveau de leur expérience qui ont vraiment ressorti dans le PSA. Ça n'a pas été une question de prix, c'est une question de qu'est-ce qui amenait à la table et l'expertise qu'ils ont. Alors, vous savez que là, on est au courant de la grosse différence. Oui. C'est beau. L'affaire est, si deux ont fait un bid sur un contrat plus allongé, pourquoi ils n'ont pas tout fait de la même manière? On m'a demandé d'avoir le prix complet, ils n'ont pas à faire parce que la deuxième partie est assujettie au budget 27. Je n'ai pas encore cette autorité-là, fait que je ne peux pas allouer un contrat basé sur l'argent que je n'ai pas encore au budget. Donc, j'ai évalué selon qu'est-ce qu'il y avait à faire et les budgets que j'avais pour cette année. Oui, mais je vais te poser la question encore une autre fois. Oui. Est-ce que Tatum était vraiment conforme dans Oui. leur soumission? Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que d'abord les autres compagnies WSP et CH2M Canada Limited ont décidé de rajouter plus à leur contrat? C'est ça que je comprends pas. Parce que dans l'appel d'offres, on a dit aux soumissionnaires qu'on avait seulement de l'argent pour faire ce qu'il y avait à faire pour 2016. On s'attendait à ce que les travaux soient terminés en 2016, donc le 31 décembre. Les 2 autres firmes, WSP et CH2M, nous ont donné du travail qui allait jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Je peux pas considérer cet élément-là de leur soumission parce que j'ai pas d'argent pour le faire. Si Tatum C'est pareil revient... si on a voté pour 2 contrats séparés. Différents. C'est pas le même contrat parce qu'il y en a un qui a fait un bid sur un contrat double de ce que l'autre a Oui. Oui. Mais moi, dans mon évaluation, j'ai simplement considéré l'élément qui était dû pour cette année avec l'argent que j'ai cette année. Si Tatum revient, ils sont plus chers pour la deuxième partie que les 2 autres.
je continue pas avec Tatton. J'aimerais mieux continuer avec Tatton parce que. Oui, mais là, ce qui arrive, c'est que vous allez rouvrir un autre contrat pour. J'espère que c'est pas là que je vais aller. C'est pour ça que je vous dis, M. le maire, que j'ai un haut niveau de confiance à cause de l'effort requis pour faire la première partie et les taux horaires, que je vais avoir le même genre d'effort requis, même relation par rapport aux deux autres compétiteurs. C'est bien correct, là, mais si on revient, si vous revenez pour la deuxième phase, on va avoir un contrat de au moins 40 000. On doit aller en soumission, à moins qu'on puisse donner des contrats à 40 000 sans aller en soumission. Mais je pensais qu'on était lié à 25 000 d'après notre règlement d'achat. Tout à fait. Alors, donc la recommandation qu'on va vous amener, basée sur le fait qu'on a déjà fait la première partie, c'est d'octroyer au même soumissionnaire la deuxième partie du travail. on retourne en soumission. Fait que vous êtes conscient qu'il y a un peu de spéculation là-dedans de votre part. On s'entend là-dessus parce qu'on n'a pas de montant mis pour tous les travaux. Parce que j'ai pas de autorité pour 27 non plus. Alors, ce que j'aurais probablement aimé voir, ça aurait été de voir les deux autres sans le travail complet. C'est ce qu'on dit, nous autres aussi. Est-ce que vous les avez, les chiffres, rapidement? Pas avec moi, là, non. Est-ce que ça presse, ça? Non. Ben, ça presse. Le ministère de l'Environnement est sur notre dos, mais ça peut attendre 2 semaines où on est en plénier. Alors, quand on va arriver à... Là, est-ce que vous êtes obligé de rouvrir les soumissions? Non, quand on va arriver à la réunion régulière pour voter ça, M. Cabier va nous avoir fourni l'information. On peut-tu avoir ça pour la régulière? Autrement dit, soustrayer WSP et CH2M des montants qu'on n'a pas pour 2016, en fin de compte. Qu'on puisse vraiment comparer les trois ensemble. Avec plaisir. Différé. Alors, différé. Mais pour la régulière, c'est ça? On est tous d'accord pour la régulière? Ben non. On accepte pour la régulière ou on diffère pour la On peut la ramener au panier la prochaine fois puis l'accepter dans le... Parce qu'en fin de compte, c'est juste des chiffres et Moi, je recommande qu'on l'accepte, que lui fasse les changements. Quand ça vient à la régulière, on vote pour, mais on a les explications manquantes. On la renvoie de pas au cette façon-là, on ne tourne pas une troisième réunion. Parfait. Est-ce qu'on est tous en ligne, M. Carrier? Oui, moi je suis là. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. 9.5, messieurs. M. Grimard, au revoir. Non, moi c'est 9.9, M. Simoneau seulement. Je pensais que c'était les deux. Non, les trottoirs, je suis correct. Je peux le lire, M. le maire. Construction des réparations de trottoirs. Vas-y, M. Zach. Attendu qu'une somme de 100 000 a été approuvée au budget capital 2016 afin d'effectuer la construction d'un nouveau trottoir et l'installation de nouveaux lampadaires à éclairage. Hey, c'est vraiment dur à lire, ça. Non, je le lis bien. Ah, ben, c'est parce que t'es plus vieux que moi, en plus. C'est bizarre. LED, sur le chemin La Bonté de Clarence Creek, pardon, et attendu qu'une somme de 50 000 a été approuvée au budget capital 2016 afin d'effectuer la construction de nouveaux trottoirs, et attendu qu'une somme de 30 000 a été approuvée au budget d'opération 2016 afin d'effectuer la réparation des trottoirs existants. Par conséquent, que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter le règlement 2016-91 pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat à Landrock Excavation Inc. pour effectuer les travaux de construction et réparation des trottoirs pour une somme de 133 684 $, excluant la TVH, et que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter le règlement 2016-92 pour autoriser des transferts de fonds du budget 2016, 11 670 et 47 sous, de la rubrique 2-4-3200-9232, nouveau trottoir, à la rubrique 1- j'aurais pas dû me porter volontaire. 1-4-3454-4200, réparation de trottoir, et 25 500 $ de fonds de route à la rubrique 1.4-3454-4200, réparation de trottoir, afin d'effectuer la liste de déficiences des trottoirs existants, et que le comité plénier recommande au conseil municipal d'autoriser le directeur du département d'infrastructure et de l'aménagement du territoire à gérer les contingences d'une valeur totale de 10 000 $ pour les 2
projets capitaux. Hey, je vais vraiment avoir besoin des lunettes la prochaine fois, là. Les yeux m'en Secondé, foulent. M. Lalonde. Question? Oui. M. Zan. Si je parle pas nécessairement, M. Carrier, des trottoirs comme d'autres sections, mais si je parle des trottoirs à Rockland, je pense qu'on avait, au printemps, on avait été passé avec la belle petite peinture pour faire ça, qui je trouve à maintenant est un gros casse-pied de temps parce que les petites lignes sont toutes parties. Ces trottoirs, on dirait que je sais pas combien qu'on a dépensé à faire ces petites lignes-là ou les man-hours qu'on a fait pour ça, mais ça a tout été pour rien. Je trouve que si on va peinturer des trottoirs pour faire sûr qu'on identifie les morceaux à refaire, ça devrait être refait en dedans d'un mois de peinturer parce que ça a mal été, à mon avis. Je sais pas si vous avez vu, mais tous les petits morceaux de peinture. Oh, oui, sûr que Ouais. vu. Mais Je pensais que c'était plus une évaluation qu'il faisait, mais Ben, c'était pour identifier les morceaux à réparer. je pensais c'est que Carrier. La peinture, M. le maire n'était pas là pour identifier qu'est-ce qui est à réparer. C'est par la loi, on doit identifier. Les standards ont changé pour les standards pour un minimum. Puis il faut identifier là, par couleur où est-ce qu'il y a des transitions qui sont plus grandes qu'à une certaine hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met de la peinture initialement là, au printemps, parce que là, à cause du neigement des trottoirs, là, c'est ça qu'on fait. C'est à première à refaire, là, puisqu'il y en a qui ont disparu, mais il faut les faire et il faut les garder marqués, pas tant que c'est réparé. Okay, Fait que c'est pas une question de ce trottoir-là va être réparé, c'est qu'il y a un danger là, puis il faut que ça soit identifiable aux piétons. OK. Mais j'étais sous l'impression quand on l'avait demandé au printemps, parce que je pense que c'était M. Lalonde qui avait dit que les trottoirs ça étaient peinturés. C'est là. Mais j'imagine que, si je me rappelle correctement, vous m'avez dit c'était pour identifier les trottoirs qu'il fallait être arrangés. Alors, oui, grosso modo, c'est ça. C'est ça. Mais c'est juste pour dire que ça a été fait pour rien. Parce que là, on va commencer les travaux au mois de septembre. Oui, mais c'est pas tous les sucres qui étaient colorés qui vont être changés. Là. Non, non, C'est exactement. pour M. Brown. identifier le danger. OK, Ouais. fait que là, à toutes les fois, on va faire ça, quoi, 4 fois par année, on va passer ces trottoirs à peinturer pour faire sûr que les gens le savent? C'est qu'est-ce qu'il faut faire selon la loi, être capable d'identifier les dangers aux piétons. OK. Parce qu'on veut Je trouve pas que c'est une bonne affaire, mais juste on- des identifier puis pas des arranger. On ne veut pas que une mère avec un enfant, une personne âgée se blesse sur le trottoir. Ouais, ça a l'air, pareil. Chez Rona. La blanche aussi, hein, M. Carrier. C'est beau, merci, je voulais juste faire ça. les emblèmes, pas de stationnement aussi, on a des bons deals. M. Lalonde. Je me demande s'il n'y a pas eu une erreur dans le calcul, là, parce que moi, j'arrive à 53 684 $ de plus que prévu. Et puis, on parle de rajouter 37 170. Donc, il y a une erreur de calcul. Là. Vous avez 16 000 $ de différence. Peux-tu expliquer comment Vous pouvez ça être plus précis. Quelle page? La page 125 de 256. Mais ça, c'est sur l'ordinateur, c'est pas ça. On n'a pas les numéros de page à vous, le paragraphe du rapport, s'il vous plaît, M. Lalonde. C'est la première page soumise par Richard Campeau. Item Rapport. numéro 3. INF 2016-46. Quel paragraphe? Quelle Le page? dernier paragraphe. Recommandation de service. Les deux derniers paragraphes. Il soit résolu que le Conseil municipal adopte le règlement 2016-91 pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat à Dan Rock Excavation Incorporée pour effectuer des travaux de construction et réparer des trottoirs pour la somme de 133 684. C'est la section impact financier, vous regardez, M. Lalonde? Non. Non. « 133 684, c'est le prix qu'on a reçu de Landrock pour faire les travaux, qu'on a demandé dans l'appel d'offres. OK. Nous autres, au budget, Donc, on avait plus d'abord. On en avait moins. On parce avait qu'on- moins. On n'avait que 100 000. Vous aviez 80 000, puis vous rajoutez 11 670 et 25 500. On avait 100 000. On avait 100 000. Le whereas, au-dessus, M. Lalonde, whereas, an amount of 100,000 has been approved in the 2016 Le- capital budget. la- Celle-là, Il y a Ouais, trois, ouais, il y a 50. trois items. Il y a 100 000 qui est dédié
pour le chemin de la Bonté. C'est avec un lira d'avant. OK, ça va avec ça. Il y a le 50 000 qui est séparé pour la construction de trottoirs. Oui, M. Carrier. La difficulté avec vraiment le côté financier du rapport qui est devant vous, c'est parce qu'on parle de 3 différents budgets. Il y a les frais de développement, donc ça, c'est certaines règles qu'il faut que ça s'applique. Il y a des fonds de réserve, puis il y a une opération. Donc, on ne peut pas juste faire des calculs là, simples. Là. C'est pour ça qu'on vous a présenté les tableaux impact, projet par projet, pour que ça soit clair. Où est-ce que l'argent est utilisé, puis d'où viennent les fonds? Monsieur le maire, le 100 000, ça incluait les lumières. Là. Mais pour le trottoir, il était à 80 000. C'est pour ça qu'il arrive avec le contrat qu'on donne, les 133 000 à Landrock pour les trottoirs. Pour les trottoirs seulement. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence de 16 000 dans le coût. Oui, ça va être pour les lumières. Qui ont déjà été faites. Ouais. OK. Ça fait qu'il manque là, de 16 000. Tout le monde en parle? Une question, monsieur le maire? Oui. Quand on parle, on parle des nouveaux trottoirs et on parle aussi d'installation des lampadaires LED. On le voit nulle part là-dedans. C'est ce qui est déjà fait. Les lampadaires, c'est parce qu'ils sont déjà faits dans toutes ces rues-là, c'est ça? Qui sont faits au coin, en haut de la côte. Oui, les lumières ont déjà été faites. OK. C'est déjà une dépense qui a déjà été faite. OK. Vous allez vous donner une question? Les deux trottoirs nouveaux, la Bonté et puis l'Henri, est-ce qu'ils vont être dans la ronde standard de 5 pieds ou bien ça va être vous mettez les plus étroites que vos gars ont bien de l'hiver à se mettre dessus l'hiver pour nettoyer? J'ai pas ça. En espérant que vous choisissez la plus large. Question? Quel était le montant pour les lumières? C'est environ, je crois, 10 000 $. Si vous regardez au paragraphe 8A du rapport, estimé des dépenses de gens encourus commises, c'est environ 10 000 $. C'est ça. OK. Tout le monde en parle? Merci. On peut rappeler M. Simoneau pour quelques minutes. Ah, quel jeu! 9.7. Vas-y, Christophe. Oui. That the committee of the whole recommends to municipal council to mandate staff to not convert the identified sections on Labelle Road and St. Felix Road from a hard to a gravel road surface in concert with Resolution 2016-57, since the required 2/3 support from a Buting resident was not attained. Secondé. M. Blimard. Question? Non. Tout le monde en parle? Oui. Merci. 9.8, amendement au règlement de zonage 852, 864, rue Laurier. Que le comité plénier recommande au conseil municipal l'amendement du règlement de zonage 2016-10 dans le but de modifier la catégorie de zonage des propriétés situées au 852-864, 852 jusqu'à 864, rue Laurier, de zone résidentielle urbaine du premier densité générale, R1, à zone résidentielle urbaine du deuxième densité, R2, tel que recommandé par le département des infrastructures et de l'aménagement du territoire. Secondaire. Suzanne, question? Suzanne? Monsieur Carrier, durant la réunion d'aménagement, on avait discuté le drainage qui était sur la propriété considérant as opposed to don't laugh. Hey, c'est comme c'est le sucre, le Pepsi, tout là. D'envoyer en avant. C'est ça, on avait parlé d'envoyer en avant, mais vous avez dit qu'on va aller regarder ça pour voir si ça peut se connecter au drain sur Laurier. Juste pour savoir si
vous avez bien regardé ça. Si c'est oui, On n'a pas regardé ça en ce moment, pas tant qu'on reçoit une application d'une demande pour un site plan, c'est là qu'on va regarder cette situation-là. mais le site plan inclut le fait que vous demandez au propriétaire de bâtir un retaining pond? Un puits perdu. Ouais, c'est Oui, ça. oui. Mais avant qu'il y ait un site plan qui fasse ça, j'aimerais savoir si ça connecte avant. Pourquoi qu'on demanderait Ben, au propriétaire de tout faire? C'est une discussion qu'on va avoir avec le propriétaire lorsqu'on va avoir une demande de site plan. Il va venir nous voir, on va discuter des détails de qu'est-ce qu'il veut construire. Monsieur, voici un classique cas de possible red tape qui peut se dessiner. Je pense qu'on en avait parlé à l'aménagement. Ce coin-là était, à mon avis, vraiment laid, si je peux me permettre. Et là, je pense qu'on a un super beau projet. Et c'est un jeune entrepreneur qui est seul là-dedans. Il veut faire quelque chose de bien. Je veux faire sûr que c'est bien dit au conseil. Le conseil veut que ça se fasse et qu'on ne mette pas des bâtons dans les roues. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends votre approche. Ça prend un plan d'ensemble. Mais dans votre demande de plan d'ensemble, vous lui dites de faire telle affaire alors qu'on n'a pas vérifié l'autre. Et juste un plan d'ensemble, faire un dessin d'ingénieur ou d'architecte pour faire des choses comme ça, ça coûte des sous. Alors je crois que comme ville, on devrait être capable au moins de dire, écoute, fais-les le moins cher possible. Donc, venir te connecter. Demandez-lui pas de faire le puits. Puits perdu. Voilà, le double P. Il ne faudrait pas lui demander ça. En partant, il faudrait lui demander soumettez-nous quelque chose qui est le plus simple, donc aller se reconnecter au tuyau de la ville. C'est ce qu'il devrait nous soumettre pour éviter des coûts supplémentaires de design. Et si ça ne fonctionne pas, là, on regarde à l'option numéro 2. Je pense qu'on avait parlé aussi de mettre une sub-pump qui irait dans ce drain-là, fait qu'il n'y aurait pas besoin Tout ce que je veux dire, il faut que ça marche. Ouais. La sub-pump était la manière à peu près la moins chère qu'il y avait. Il était bien en faveur de ça, là, fait qu'on y avait mentionné. C'est quoi un puits réduit? C'est quelque chose comme en avant de la... Michel Levert. Monsieur Levert, Monsieur Levert, chez Rona, sont en vente. On peut mettre ça, on peut envoyer même l'eau pluviale. On peut C'est envoyer quelque ça chose là-dedans. comme qu'on a en avant de la caisse populaire? Non. Non, ça c'est C'est un accordé. C'est juste un puits avec du gravier où l'eau peut s'échapper plus rapidement. Je peux penser que c'est bien fait parce que c'est là que je demeurais. Non, mais la raison pourquoi on demande ça, c'est parce qu'il y a un égout directement en face de la En avant. propriété. Puis après ça, ils disent, ben, tu peux pas connecter là, il faut que tu en fasses un sur ta propriété. On veut juste faire sûr que. Je pense qu'il y avait un problème de hauteur et que la sub-pump réglait ce problème. Ben, on sait pas. Monsieur Ouais, la Simoneau. sub-pump était correcte. On parle de ça, vous avez dit perdu ça. et de tout ce que vous voulez. Lorsqu'on est en train de faire nos bassins de rétention partout, dans toutes les subdivisions, en avant de la caisse populaire, on a un bassin de rétention où il peut avoir jusqu'à 4 à 5 pieds d'eau. À côté d'un trottoir, en dedans, 10 pieds à côté d'un trottoir, aucun clôturé, aucun lien. Puis on l'a approuvé comme ça. On s'en va en campagne, ça prend des clôtures partout parce que les vaches peuvent tomber. Il me semble que... Ouais. Vous comprenez le cœur du conseil là-dessus? Avant qu'on retourne Super. en agriculture, on est tous en faveur. Vous l'avez dit. Monsieur Simoneau, venez Monsieur vous en aller Simoneau, parler. Monsieur On va aller Gouin, parler en arrière, M. Clément. allez discuter de ça en arrière. Allez parler d'agriculture. Plan d'amélioration communautaire, zone commerciale de Rockland. Est-ce que j'ai quelqu'un pour dire ça? Là? Oui, ça sent bien. Que le comité plénier recommande au conseil municipal de recevoir le rapport AME 16-80-R détaillant le procédé à entreprendre pour la création d'un plan d'amélioration communautaire pour la zone commerciale du centre-ville de Rockland et les considérations financières à mettre en œuvre au sein du budget 2017. Secondaire. Monsieur Brodeur, mais tu peux pas. Non, je peux pas. Tu peux pas secondaire. Je vais juste voir si t'étais réveillé. Comme tu dirais. Hey, t'es hot, t'es dégueu. Question. Est-ce que c'est celui-là qu'on voulait. Non, oui. Changer la ligne, là, ou. Je regardais, c'est pas mentionné nulle part dans... Ben, c'est ça, les deux réponses sont pas nécessairement. On parle pas de quel endroit. à Monsieur quel endroit. Carrier. Ce rapport-là, c'est le plan
sur lesquels on va faire le plan d'amélioration. C'est le projet. Là. On définit comment on fait le projet. C'est pas qu'est-ce qui définit le projet. C'est pas la ligne, c'est pas l'arpentage, ça c'était l'autre. Ça, c'était l'autre. C'est qu'on dépense combien Voici les d'argent. étapes qu'on va prendre pour se rendre au bout de la ligne, puis avoir un plan au bout de la ligne. Ça, c'est qu'est-ce qu'on présente. Pour que vous soyez au courant de c'est quoi les étapes qu'on va passer à travers avec le conseil. J'ai pas de problème avec l'argent pour embellir la même rue, là, les trottoirs, les lumières. Oui, c'est ça. Right? Okay. Community Improvement Plan. Oui, mais là, si on donne de l'argent au commerce, il faut qu'on ait quelque chose de bien défini, des critères. C'est là que ça m'embûche un petit peu, là, où qu'on va donner des... C'est ça, ils vont nous ramener un plan de qu'est-ce qu'ils vont suggérer, puis c'est là on va en discuter. C'est exact. Non, c'est pas la même chose. Je veux dire en anglais, le Community Improvement Plan, c'est des incentives qu'on offre aux commerçants pour améliorer le devant de leur propriété. Ça n'a rien à voir avec la rue. C'est comme si on veut améliorer le look que les commerçants ont. C'est donner des avantages financiers pour qu'ils investissent dans leur propriété. Donc, c'est ça mon point. Comme moi, ça ne me dérange pas de donner l'argent, ou que nous autres, on investit nous autres mêmes sur la rue la même. Oui. Mais là, quand tu donnes l'argent au commerce, il y en a qui l'ont déjà fait, là, qui ont déjà embelli. Oui. Prends pour exemple Q qui vient juste de le faire. Je t'avais donné l'exemple les propriétaires de Friendly's. Mais c'est fait, c'est fait. Oui, mais c'est plate pour ceux qui viennent juste de le faire. What kind of incentives are we going to give them? C'est comme les octrois. Il y en a qu'on manque les octrois. But this is where I'm saying, On faudrait que ça commence soit quelque défini. Peut-être, on pourrait même dire, OK, well, you've already done it, here's, like, well, we're still going to have to help them out doing it somewhere. I don't know. No. This is where I don't like this one. Non, l'affaire est, c'est qu'on commence le projet. Tu bien qu'il y a d'autres choses qu'il veut améliorer dans son place, là. Qu'il peut venir appliquer pour cet argent-là. C'est pas mort son affaire. Il y a tout le temps d'amélioration qu'on peut faire pour le business. Donnez-en la claque, M. Calais. M. le maire, c'est tellement le conseil dans le budget 27 qu'on est capable de déterminer combien d'argent vous voulez donner. Ça va avoir une influence sur qu'est-ce que vous voulez donner. Si vous ne voulez rien donner, ben, il n'y a rien qui est donné pour une année. Puis il reste que le plan existe. Fait que si à un moment donné, la ville a les moyens de faire des incentives, ben là, les outils sont là, puis l'étude va être faite, puis le plan va être en place. Je pense qu'Embrun fait ça. Hein? Il y a Embrun l'ont fait, il y a plusieurs municipalités que conseiller peut-être qu'on va acheter des mentionné. exemples d'Embrun, tu vois qu'il n'y aurait pas de problème de passer ça. Là. On va parler à M. Leroux, je suis bien content de ça. Oui, M. Kio. Mr. Mayor, this is the only provision in the municipal act that allows councils to provide a bonus to the private sector. The councils cannot, but this part of the municipal act allows councils to give a grant, to waive taxes, to do things to create a community improvement plan. So I just wanted to. C'est quelque chose qu'on va regarder au budget, combien on va donner, puis en même temps, on pourrait dire, un maximum de temps, telle chose. Bien défini, c'est ça mon... Yes, madame. We chose not to go backwards in time because where do you stop? So we can only move forward. And certainly, I mean, we're talking about Friendly's, he's got other projects, and as the mayor said, that the people have other things that they can do, that they could apply for. But say they just did it this year, could they still apply? This is where I'm saying, like, you know, Deputy Apple, can they still apply for a tax relief? It's still in the same year. I know they've already done it, we haven't approved this. Budget for next year. Okay. So, you missed it. Okay. Tout le monde en faveur? Monsieur Valle? I'm really 50-50 on this. I see the benefit of actually doing something like this. I fear of, for example, all the invoices that are going to be sent in. Let's say they don't go for tax breaks, they go for like reimburse a certain percentage of my costs. Is that how that would work? Where are all these receipts going to go? What mechanisms are we going to put in place to make sure that there is no fraudulent activities, that people send in receipts that have nothing to do with the project that they just did? Like how is that really going to be controlled? Because I mean, yeah, the chance of fraud is extremely minimal. We're looking at $50,000 of let's say grants or whatever. We're not looking at something big, but fraud is still fraud nonetheless. I want to feel comfortable that whatever mechanism we have in place is going to be extremely ironclad to make sure that everything
will be squeaky clean. So that's one of the things. I'm on the same page as Madame Small. I don't know if somebody comes up and says I'd like I don't know 50% of my costs to redo my driveway. I have issues with that. There's tons of stuff we could do in the city to make the city look better, even in the summertime. Flowers, plants, whatever. Like we could make something really, really nice without having to redo people's driveways and sidings. So, évidemment, M. le maire, c'est le budget qui va déterminer qu'est-ce que vous pouvez faire et quel genre d'incitatif que vous voulez que le conseil va vous donner. On n'est pas obligé de toutes les donner. On en choisit quelques-uns puis on met l'emphase sur qu'est-ce qu'on pense. C'est pour ça qu'on va le 1er septembre à une première réunion à porte ouverte pour commencer à avoir la discussion avec les gens qui occupent le secteur pour qu'on puisse commencer à générer des idées puis voir c'est quoi les besoins de la communauté qui habite la rue Laurier. Donc, c'est un début de processus. What are we doing? We're just giving you authorization to start this conversation? Is that, what are we deciding on To here? make things more, to define it. The step-by-step process by which we're going to go and finally create a CIP plan. The first step is this open house that's on the 1st of September. So this resolution is just to give you authority to just start this conversation? Correct, yes. That's it? Okay, You're not fine. deciding on anything today. You You're have just authority giving to us- start. This yes. is the plan for us to create a plan. Encore là, le 1er septembre, on va avoir la chance d'en discuter avec la chambre de commerce. Et puis c'est très important de les consulter. OK. Tout le monde a parlé? Oui. Vous n'êtes pas obligé, mais s'il y a quelqu'un qui veut, aller chercher nos deux camarades. Mrs. Collier? Oh, no, never mind. Usually she's the one that goes, so. No, that's okay. I didn't know if you wanted to go. 9.10, extension de débauche du plan de lotissement subdivision Pago. Je peux le lire, monsieur le maire. Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'accorder une extension à l'ébauche du plan de lotissement dossier numéro D-12-SSS lotissement Pago et ce jusqu'à le 6 septembre 2018. Secondaire. Monsieur Lalonde. André Lalonde. Question. Monsieur Est-ce qu'il y a un prêt pour renouveler ça? 9.10. Est-ce qu'on a un prêt qui est impliqué? Je ne crois pas, mais je pourrais vérifier pour vous avec Parce Maria. qu'il faudra commencer à regarder ça parce qu'on a une subdivision depuis 86 qui a évolué. Il y en a une couple. Monsieur Simoneau. Madame Collier. Oui. We have, with the same developer, we have another development, which is Hunter's Hollow, which is a bit of nightmares. I just want to remind you that in 2 years, I'm still going to be here because the election's in October and this is September and August. I'll still be here. I can tell you one thing. If Hunter's Hollow hasn't been corrected, I will definitely make sure that this will not pass and he will not get another extension. Just tell him that. Okay? And I have a very good memory, as you know. Autre question? En faveur? Merci. 9.11, révision du règlement sur le fumage. Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter le règlement numéro 2016-62, étant un règlement nouvellement révisé au sujet du fumage dans les endroits publics et sur les lieux de travail. Secondaire, Mme Simard. Question. J'en ai une question, M. le maire. Je ne l'ai pas identifié. Ça disait, je crois, 9 mètres d'une porte d'entrée d'un édifice commercial ou municipal. Ça devrait être 9 mètres de l'édifice. C'est ça que c'est, là, les édifices du gouvernement. Oui, mais c'est. On n'a pas d'édifice gouvernement. Je sais bien. Parce que 9 mètres d'une porte, ça fait 30 pieds. Ça. Il y a bien des places commerciales. Si on s'en va chez Fredley, on va dans le milieu de la rue. C'est juste que 9 mètres d'un édifice, M. le maire, je comprends ce que M. Lalonde veut dire. S'il y a des fenêtres ouvertes puis la personne fume en dessous, ben, on vient de
Ça devrait être de l'édifice et non de la porte. Pardon? Ça devrait être de l'édifice et non de la porte. C'est ça que Vous c'est. l'aurez changé. Ouais, Tu vas faire la même chose. Mais quand on arrive à l'hôtel de ville, là, vous n'êtes pas légal. J'ai peut-être un petit point à mettre là-dessus. C'est beau d'avoir une distance, mais si on peut même pas la mettre en application parce que à 9 mètres, il y a un autre édifice, puis à 9 mètres, il y a un autre édifice, comment qu'on peut la mettre en application? Il faut quand même donner la... Mais je comprends votre point, il est totalement justifiable, mais comment on va permettre à nos agents de la réglementation de la mettre en application? Ça va être... Ça... Les 2 mètres l'un l'autre. Ben, À 9 mètres de la porte, ça marche pas non plus. ben oui, d'une porte à une autre porte, souvent il va y avoir plus que 27 pieds. Là. L'hôtel de ville, on regarde sur dans le côté où il y a le stationnement. Okay. Sur 9 mètres des deux portes. Ouais. Si on met 9 mètres de la bâtisse, ici, ils vont être trop proches d'un bord ou l'autre. Ils vont être Ouais. sur la Pouliotte. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs édifices. Je comprends que les édifices gouvernementaux, c'est des gros édifices. On doit aller sur le trottoir, par exemple. Allez voir le 9 mètres. Oui. Pas pour friendly, c'est pas pour des institutions commerciales, oubliez ça. Friendly, tout ça, tu veux On est dans la rue. Oui, mais le monde, il marche sur les trottoirs. Tu peux pas mettre le monde qui fume sur les trottoirs ou Tu si peux le pas monde, il empêcher le marche. trottoir. Là, Ouais, mais l'hôtel de Laisse-le ville, pareil, il file laisse-le. il file sur le point, là, Oh, sur oui. peut-être 9 mètres. Moi, est-ce que tout le monde est en faveur? moi, je pensais que ce règlement-là, c'était vraiment pour tout ce qui était pit à eau, là, les hookahs. Je pensais que la modification sur le final. Surtout pour unir les deux règlements qu'on a. Voilà. OK. On garde les mêmes lois là-dessus, juste pour unir les deux. C'est ça, je veux dire. En faveur? Oui. Merci. Authorized Requesters Agreement avec le ministère des Transports pour des fins d'application de la réglementation. Les Monsieur pieds. Guimard? Oui. Madame Guimard, Que allez-y. que le comité recommande au conseil municipal d'adopter le règlement numéro 2016-101, étant un règlement pour autoriser le maire et la greffière à signer une entente avec le ministère des Transports dans le but d'accéder à sa banque de données. C'est abordé, M. Grimard, merci. Question? Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Autre item, on a des rapports du mois. Question? M. Simoneau? M. Carrier, on a eu des ouvertures de soumission dernièrement pour la rue Saint-Joseph. Est-ce qu'on peut avoir une petite indication si on est en dedans du budget, pas du budget, à côté, par-dessus, en dessous? Oh, les solutions sont au-dessus des budgets. Les budgets? Ouais. On va vous revenir avec un rapport sur la recommandation financière. J'avais posé une question aussi à propos du tuyau d'aqueduc qui était relocalisé sur ce projet-là. Oui. J'ai pas eu de réponse. Vous n'avez pas eu de réponse? Non. OK. C'est possible peut-être si on peut économiser, je ne sais pas c'était combien de dollars, là, mais en tout cas. Autre question, M. Levert? Moi, j'aimerais juste remercier Mme Collier ainsi que Joanne Saint-Jean pour l'effort interminable qu'ils ont mis pour nous remettre les agendas de la convention de l'amour. C'était très bien fait. Et bon. L'Association des municipalités de l'Ontario. Et aussi, je dois dire que j'ai réalisé en fin de semaine que Mme Collier n'arrête que pour respirer quelquefois. Elle travaille sans acharnement à nous aider dans tous les voies possibles. Alors, merci, Mme Collier. Autre question, M. Lalonde? Quand est-ce qu'on peut s'attendre du début des travaux de la rue Saint-Joseph? Mais là, il faut qu'il fasse un rapport, il faut que ça vienne ici avant, parce que les soumissions sont au-dessus du budget. On est en arrière, comme c'est là, parce qu'on avait parlé de commencer à la fin des classes au mois de juin. 2018. Notre intention, M. le maire, c'est de commencer début octobre. On va avoir peut-être 1 mois et demi, 2 mois de travaux à faire là, pour commencer les travaux. Autre question, M. le maire. J'ai vu qu'après avoir demandé d'installer les cadres pour compter les autos qui prennent la rue Pouliot, là, le chemin, pas Pouliot, pardon, Poupard, ils l'ont pas mis à bonne place. Là, c'est les autos qui s'en vont au Walmart. On voulait les avoir avant de monter la côte de chez Poupard. On voulait savoir combien d'autos qui passaient dans le chemin Poupard. Ils sont en bas, juste dans la coupe de Larry Laurier.
Oui, c'est là qu'ils sont Voulez-vous faire certain, entre l'entrée de Walmart et puis la Coupe. voulez-vous faire certain que ça soit changé, M. Collier? C'est le comptage de. Je crois que l'équipe ont des plans, des endroits fixes qu'ils font pour qu'on ait un portrait identique à toutes les fois qu'on fait les mesurages. C'est pas une question d'aller mesurer une place spécifique, là. C'est pas ça le programme. Le programme, c'est d'être consistant pour avoir une idée globale de ce qui se passe. C'est pas d'aller voir des spécificités dans Peut-être qu'on le pourrait quartier. le mettre pour savoir comment d'auto qui passe sur Coupard aussi. Ben, je pense que ça Oui, serait intéressant c'est de peut-être le savoir. plan. La prochaine étape, c'est peut-être d'aller là. On va aller faire un comptage. Merci. L'autre question, c'est concernant la lumière. On a donné le contrat pour la lumière au coin de la porte puis Laurier. Beaucoup de gens sont très, très inquiets de ça. C'est qu'actuellement, avec le four-way stop qu'il y a là, parfois, les autos sont jusque sur la 17 le soir. Et puis à ce temps-là, c'est presque impossible qu'ils me disent de sortir de la rue Chamberlain. Si tu as la lumière là, Chamberlain, tu peux quasiment plus sortir. Monsieur Lalonde, je crois que. Allez-y, M. Non, Jacques. non, allez-y, monsieur. Je crois que ce qui avait été proposé, c'est qu'on engageait une firme de faire l'étude. Ça ne voulait pas dire qu'on mettait une lumière là. Mais là, on a donné le contrat de lumière. Oui. Oui. Mais ils sont en train de faire une étude pour savoir comment d'autres vont tourner, puis tout ça, avoir une flèche qui va tourner, puis que ça va être tout dans l'étude, ça. Mais on a donné le contrat pour installer les lumières pareil. Oui. Je pense que, moi, je figure que un jour, on va avoir un méchant accident dans ce coin-là. Parce que j'ai vu du monde, moi, qui passe, puis qui arrête presque pas, puis j'aime mieux voir une lumière là. Monsieur Carrier? Monsieur le maire, notre intention, c'est de synchroniser la lumière au coin de la porte Laurier avec celle de la 17. C'est la même firme qui s'occupe des systèmes de contrôle de chacun des lumières. On va être capable de coordonner, avoir un système radio-fréquence pour que les deux contrôleurs soient synchronisés. Moi, je peux pas voir que c'est synchronisé. La 17, ceux qui rentrent à Rutland, là, qu'importe la lumière, qu'elle soit rouge ou verte, on rentre à Rutland, ça ne fait pas arrêter les autos qui rentrent à sa rue de la Porte. During peak times, the arrow will turn to get the cars out, and there'll be less on the other side. C'est considéré dans le design, monsieur le maire. La flèche Ce problème-là, il est considéré la place. dans le design. sais Il va y avoir deux lobes de détection pour les tournants à gauche de la porte sur Laurier, qui va être capable de garder les lumières, tourner à gauche, filmer plus longtemps s'il y a une grande ligne de voiture. C'est bon. Suzanne? Petite question vite, je voulais dire, Monsieur Carrier, concernant la lumière de piéton Notre-Dame et Laurier. Je sais pas, je pense que ça s'est passé la semaine passée, elle décide d'aller rouge à toutes les peut-être 2 minutes. Sans que quelqu'un pèse le bouton, c'est comme, elle décide, ça rouge, c'est tout. Au point que Aujourd'hui, le monde passe tout droit. ouais, ça passe à rouge parce qu'il n'y a jamais personne qui pèse le bouton, mais a décidé. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai pensé puis j'ai vu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a commencé à faire des travaux là-dessus. Ça m'étonnerait parce qu'on dirait que vous ne savez pas que c'est le cas. Mais à cette heure, je ne sais pas si c'est un transformer. Là, il est descendu, il est accroché sur la clôture du cimetière avec des gros fils qui sortent de là. Je pense que c'est Bell qui fait ça. Parce qu'il y avait 2 camions de Bell là-dedans. Est-ce que Bell est au courant que ça se passe, mais la ville ne le sait pas? Ben, je pense que Bell a rien à faire avec ça. OK, fait que c'est pas la même affaire. Non. On dirait que c'était Non. du même Je poteau. pense qu'à matin, en faisant encore un peu la foule là-bas. Ouais, non, c'est ça. It goes on. Oui. Si Bell travaille, si la lumière est sur le même circuit électrique que Bell, puis il y a des fils électriques qui sont joués, puis il y a des connexions, déconnexions, ça se peut que le système de contrôle passe dans un cycle de régénération là, qui fait que en rouge. Mais ça, ça a commencé avant que Ben commence à jouer là-dessus. Là. OK. C'est juste pour vous laisser savoir. Peut-être même téléphoner à Bell en disant qu'un transformer
accroché sur une clôture de cimetière, c'est pas nécessairement. C'est une ligne morte. Des fils. C'est mort, t'es sûr? Ouais, mais comment tu le sais, là? Ben, Je les sais fils, pas, je suis pas c'est électricien. C'est belle, c'est pas de l'électricité. Non, mais on sait même pas si c'est belle. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça, ouais, ton puits, hein, Michel. En tout cas, les gens commencent à passer sa rouge si vous pouvez regarder ça. Oui, on va regarder ça avec plaisir. Je sais pas si c'est Merci. belle. Arrête de m'agacer. Ça peut être n'importe quoi. Monsieur Carré, juste dans le même secteur, on a une petite entreprise qui a eu des dommages, qui a été démolie, le Max. Est-ce qu'on a une idée qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est juste sur une plaque de ciment. Est-ce qu'on a une idée à la ville? Est-ce que la ville va être avisée s'ils rebâtissent? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Moi, j'imagine qu'il est en train, M. le maire, qu'il est en train de dealer avec ses assurances là, sur ça. J'imagine que ce pas des affaires qui arrivent bien vite. Là. Fait que, d'après moi, c'est ça qui arrive. Il va probablement reconstruire. Donc, tout ça pour vous dire que la pelouse est très longue. Ils l'ont coupé. Ils l'ont coupé? Ils l'ont coupé cette semaine. Ah. La semaine passée, à la fin de jeudi, vendredi, on avait un camion de La ville? la ville qui était là. Puis ensuite, on a vu les gens arriver pour couper la. Merci. Merci. Je vois boire au coin. Hein. Question, M. Sabourin. Je sais que je suis acharné avec ça, là, mais le dépotoir du chemin de Rouen, ça n'a pas l'air à bouger beaucoup. Autre question? Avec un point, M. le maire. Oui. La lumière au coin de Notre-Dame et puis Laurier. Quand ils l'ont mis là, pour moi, il y avait peur que les gens qui sont tout au côté de la rue traversent. C'est le cimetière qui est là. Ah. Et on finit avec une joke. Un jour demain à 10h18, tout le monde en faveur. Oui.